Et maintenant, place à la première de nos 2 séries de la semaine consacrées, vous le savez, à des petits métiers très anciens qu'on croyait en train de disparaître, mais qui reviennent à la mode. On le verra toute la semaine, sabotier, bourrelier, rémouleur, mais aussi, on va commencer par lui, le métier de cireur de chaussures dans les villes. On en croise à nouveau et vous allez voir qu'ils ont bien changé. Kathleen Emery et Lionel Audibert. Ce cireur de chaussures a appelé sa boutique parisienne Talon Rouge, parce qu'être talon rouge, cela voulait dire autrefois être distingué, élégant. Mon mari m'a dit que vous pouviez éventuellement lui faire comme du cuir. En effet, je vous montre la chaussure une fois terminée. Donc là, elle était tout en daim. Ça aussi? Également. Pierre-Paul Offlin n'est pas un simple cireur de chaussures. Il cire, patine, glace. Entre ses mains expertes, les cuirs reprennent vie. Je mets de la teinture à base de cire d'abeille qui va nourrir, reteinter la peau pour ensuite cirer et glacer au dernier moment. Et c'est une chaussure française en plus. Donc c'est agréable de travailler sur une chaussure française de bonne fabrication. Quand on arrive à voir l'heure dedans, on est bon. Là, il n'y a pas besoin de brosse, quoi que ce soit, pour faire briller une chaussure. Un peu de patience et d'huile de coude. Pierre-Paul Offlin a ouvert sa boutique il y a 5 ans, après avoir travaillé 24 ans comme vendeur chez un célèbre chausseur. Guidé par sa seule passion du cuir et son savoir-faire. J'aime beaucoup ce que je fais, beaucoup, et passionné. C'est-à-dire que souvent, je dis avant quand je travaillais. C'est-à-dire que maintenant, je ne travaille plus. C'est de pur plaisir. Parce qu'ils existent à Londres, New York ou Singapour, cette jeune entrepreneuse a, elle, eu l'idée de créer son réseau de cireurs en France. Installée dans des galeries marchandes et bientôt dans les aéroports. 5 € la paire de chaussures cirées, 7 pour les bottes. L'idée, c'est de redonner vie à un métier qui a disparu ou qui existe uniquement de manière confidentielle aujourd'hui et qu'on cherche du coup à démocratiser. 75% de nos clients sont des hommes, ils vont se faire cirer leurs chaussures pendant que leur femme, si on s'associe à un service manucure, va se faire les ongles. On est un peu dans ce même type de plaisir. Un prix raisonnable, un meuble dédié conçu avec l'aide d'un ostéopathe, un tablier en cuir et attention, cravate obligatoire. On devrait porter une paire de souliers une fois par semaine. Moi, je change tous les jours, absolument, de paire de chaussures. Et surtout, pas 2 jours consécutifs pour pouvoir laisser le soulier respirer et sécher à cœur. J'aime rendre le soulier et voir le sourire de la personne qui le récupère. Et voilà, en fait, c'est surtout ce que j'aime dans ce métier-là. Ah, pas mal. Yes. Ah ouais, elles sont chouettes. Incroyable, elles étaient vertes. Des cireurs nouvelle génération, spécialistes en pocerie comme Jérémy, ou plus atypiques comme Jean, 25 ans, que 5 ans d'études en finance internationale destinaient à une carrière bien différente. C'est un métier où je m'amuse énormément, je m'amusais pas du tout autant avant. Ouais, le problème c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être faits pour... qui peuvent supporter la vie de bureau, ce genre de choses, et finalement, je me suis aperçu que c'est quelque chose que je pouvais pas vraiment faire tout le temps. Et ça me convient mieux, le rapport avec la clientèle, la discussion. C'est si bien fait, moi je le fais aussi bien de toute façon. Mais je suis capable de faire mes chaussures quand même. C'est beaucoup d'études pour faire ça? J'ai fait l'école des cireurs de chaussures à Washington. C'est dur? Non, ça n'existe pas.